Alors selon Patrick, tu peux mettre la partie poudre avant la partie crème. T'es gentil, mais je vais aller avec ce que je connais, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer la deuxième palette Color Block de Huda Beauty qui est jaune et vert et bleu. Color Story qui me semble un peu plus évidente à travailler que la violet orange, même si pour moi ce n'était pas grave, sauf le violet qui n'a pas fonctionné. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'était dimanche, avant-hier. Voilà, donc j'avais dit que je ferais 2 vidéos avec ces palettes là parce que j'ai d'autres nouveautés make-up à essayer, donc l'occasion fait le lardon. Donc nous allons essayer celle-ci, donc c'est les palettes Huda. Dedans vous avez un cake liner aussi intégré, vous avez un split pan, vous avez 2 fards à paupières en un, et voilà, les mats et il y a 2 irisés et le reste c'est des mats. J'aime beaucoup les couleurs, j'espère juste que ça va être plus facile. Voilà, je vais commencer par primer mes yeux avec la base de Guerlain et on m'a dit qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient galéré avec le violet. Donc je me sens un petit peu moins seule avec ma base Guerlain. Je pensais que c'était sa faute, mais ça va. C'est pas totalement de sa faute. Ok. J'ai lavé tous mes pinceaux, j'ai plus de place. Enfin, tous mes pinceaux, presque. Donc je vais étaler la base avec ce pinceau. J'ai changé mes ongles. Et j'ai mis des... Ça c'est une bague Shein, ça c'est une bague ASOS d'il y a très longtemps, Régal Rose. Et ça je me rappelle pas c'est quoi la référence de mes ongles. J'ai changé, regarde, j'ai mis long. C'est... pas écrit. Mais je les ai pas vus sur le site de Kiss, je les ai trouvés chez Walmart. Des fois Walmart ils ont des exclusivités avec qui ça fait encore plus galère à trouver, mais écoutez. Je sais aussi que vous pouvez en trouver sur Amazon si jamais, parce que comme la boutique Kiss ne livre pas à l'international à part au Canada, peut-être que ce serait plus facile. Vous savez ce qui était beau là de Paint Lab chez Beauty Bay, ils livrent pas au Canada. Voilà, c'est le retour du balancier. Je pense que c'est à cause de la colle, tu peux pas envoyer ça par avion ou un truc comme ça. Peut-être, hein, je pense, à mon avis. Je vais prendre un pinceau de Morphe. C'était la collection. J'ai hâte de voir leur collection Pride de cette année, au fait. Et je vais prendre le jaune qui est au milieu. Et je vais mettre ça vers mon coin interne. Ouh, très pigmenté, on aime. Oh, et poudreux. Je m'en fous de partout. J'aime bien aimer que quelqu'un me mette en commentaire: est-ce qu'un jour tu pourras nous expliquer d'où viennent tes bagues bizarres? Qu'entends-tu par bizarre? Pourquoi elles sont bizarres? Est-ce que tu veux juste les bagues bizarres? Et si oui, lesquelles? Ça m'a fait rire. Ouh, j'aime beaucoup ce jaune, il est magnifique. Enfin, ce jaune. On dirait la couleur Glow in the Dark. Ça commence bien. Je sais pas encore ce que je fais. Ne me suivez pas. Je vais prendre... Est-ce que je prends... Ok, je vais prendre le turquoise ici avec un autre pinceau. Cette fois-ci je prends un pinceau de Doe Color. Et c'est le... je sais pas. Dans mon cuisse. Je vais pas trop haut parce que c'est quand même une couleur plus foncée. Ouais, je reste dans mon cuisse et j'estompe vers l'infini et l'au-delà. J'ai commencé à regarder le film Spencer sur Lady Di, joué par Kristen Stewart, actrice que j'apprécie beaucoup, hein.
Ce film est nul. C'est d'une lenteur. Et alors, Kristen Stewart a été nominée pour son rôle dans le film. Pardon, mais non quoi. Je ne vois pas du tout Lady Di quand elle joue, je vois Bella. Et je l'ai déjà vu dans d'autres rôles, elle est capable de faire autre chose, je le sais. Mais là, je vois vraiment Bella de Twilight. Quand je regarde ce film, c'est... Je persiste, parce que je me dis, il doit y avoir une raison que j'ignore, pour que ce film ait reçu des bonnes revues et tout, mais c'est pénible. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Bleu ou vert? Allez, on va aller vers le vert. Celui-ci. J'ai pas pensé à la suite. Ok. Faisons un cut crease au complet pour une fois. Donc je prends cette base de Beauty Bay. J'aime bien parce que je disais il y a pas longtemps. Oui, je fais toujours les mêmes looks juste pour être sûre que je fasse genre toujours la même chose pour savoir si la palette est bonne ou pas, parce que en faisant le même look à chaque fois quand tu essayes quelque chose de nouveau, bah t'es plus sûr de toi, tu vois. Scratch that. C'est pas du tout ce qui se passe. Ok, on va faire un semi-cut crease complet. Voilà, voilà, ça c'est comme les bouches. J'essuie tout de suite ça. Et je vais estomper le fard. Ce pinceau de BH Cosmetics. Bah, je vais estomper la base pour pas que le fard crease, pour qu'il n'y ait pas trop de surplus. Et aussi j'enlève la ligne de démarcation au bout parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait une ligne. Ok, qu'est-ce que je mets alors? J'ai envie de mettre le turquoise dans mon coin interne. J'utilise le pinceau de Nabla. J'aime beaucoup les pinceaux de Nabla. Et je vais commencer par mon coin interne. C'est très très beau. J'ai l'impression que le pan il va se glacer assez rapidement avec le temps. J'essaie de vous montrer. Je sais pas. J'ai l'impression, mais je sais pas. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais réintensifier les couleurs que j'ai mis ici préalablement. Avec un plus petit pinceau. Surtout genre au ras. Et je vais estomper un petit peu le haut avec rien sur mon pinceau plat de The Color. Ensuite, il est temps de passer au cake liner. Et là, je vais prendre... Je sais pas où j'ai foutu mon pinceau. Tout un... Ah, il est là, juste là. Et je vais prendre de l'eau. Et c'est parti pour le cake liner. J'ai fait un eyeliner avec. Je sais pas si on va voir grand chose ou pas, mais écoutez,
Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste avec les cake liners dedans. Dans les deux palettes. S'il avait été cette couleur là, ça aurait été bien plus intéressant, je trouve. Et voilà, pour le moment c'est ça. Je reviens, je vais faire un petit bout de mon teint dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis un eyeliner et j'ai mis des fossiles juste pour casser un petit peu le trop plein. Parce que sur le coup ça prend beaucoup de place un liner graphique. Mais une fois qu'on casse un petit peu avec le liner noir, qu'on met des fossiles et tout, je trouve que c'est plus harmonieux. Donc voilà ce qui s'est passé, j'ai fait mes sourcils, un petit bout de mon teint et on ne voit plus. Attendez, je reviens. Le foyer fou. J'ai mis ces boucles d'oreilles de Ketchup Fantasy, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Les petits flequis holographiques turquoise, j'aime tellement ce modèle, je sais pas combien on en a. Mais voilà. Ok, on continue. Je vais mettre ce eyeliner dans ma muqueuse. Ça s'appelle Extra Topping Frosting de Colourpop. C'est parti. Je vais prendre le highlighter de ma rotation qui s'appelle Over the Moon. Croyez-le ou non, c'est la première fois que je vais le mettre de ce mois-ci. Parce que ben, il y a eu des nouveautés et j'ai pas eu le temps. Hein. Donc je prends ce pinceau de Biatch Cosmetics. Et on va mettre ça ici. J'ai pas encore poudré mon visage puisqu'on va mettre un blush crème aussi. C'est beau? C'est beau, c'est blanc. Ça a l'air beau ça. Ça a l'air sympa. Je vais sprinter hein, cette semaine pour utiliser ma palette 5 fois comme je l'aurais voulu parce que mes produits à lèvres je les ai pas utilisés encore. J'ai eu la très bonne idée de raser mon sourcil après avoir fait mon sourcil parce que j'ai vu après que ça dépassait. Je l'ai empouillé. Ok. D'accord, j'aime bien ça. Je vais prendre ce duo que j'ai acheté pendant le VIB sale de Patrick Ta qui s'appelle She's Baked. Et c'est un neutre mauve, je trouvais que ça allait très bien avec. Je vais prendre la partie crème en premier. Un pinceau pointilleur de Sephora. Et je vais commencer par mettre ça en haut. Et pointiller. J'aime beaucoup ce style de couleur neutre, presque bronzer, mais pas trop quand même. C'est toujours très plaisant à mettre. She's Baked, ça porte tellement bien son nom en plus, je trouve. Je vais poudrer le reste de mon visage avec vous. Je vais prendre ceci, ma poudre contour des yeux. Ensuite, je vais reprendre mon blush et je vais mettre la partie poudre. Alors selon Patrick, tu peux mettre la partie poudre avant la partie crème. T'es gentil, mais je vais aller avec ce que je connais, ok? J'ai essayé hein, la technique, ça marche, ok? Mais cette couleur est sublime, waouh! Je pense qu'on trouve la marque chez Cool Beauty si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre le troisième bronzer. Celui-ci. De Monsieur Patrick, l'autre Patoche. Patoche Star. J'espère qu'il comprend pas ce que je raconte. Je pense que je me suis pas trompée dans la couleur du bronzer. J'ai eu peur d'avoir pris trop foncé et en fait non ça va. Très sympatoche. Ok, cool. Attention, le plat de résistance. On va enfin savoir le mythe derrière le lip oil de Dior. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est miraculeux ou pas? J'ai pris le transparent. Est-ce que je vais avoir les lèvres douces et lisses comme une hirondelle? We'll see. Ouh. Ah.
C'est mentholé. Je pensais que ça allait être plus gélifié que ça. Ah. Ah ouais, hein. Oh. Je vais laisser ça comme ça, on verra bien comment ça évolue. Ça fait pas de filament ni rien. Voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. C'est beaucoup mieux que la violette. Je crache. Je crache du gloss ou je crache? Ah, je crache du gloss. Ok. On a mis peut-être un peu trop. C'était mieux, hein, ça. J'aurais aimé que le cake liner soit d'une couleur différente que l'autre palette, parce que ça se ressemble vraiment beaucoup. Et qu'il y ait un peu plus de contraste. C'est-à-dire que si tu le mets avec les couleurs qui sont comme moyennes, qu'on le voit plus, je pense que ça se verrait si on mettait avec cette couleur-là et celle-ci peut-être. Mais avec les autres couleurs, ça se voit pas trop. Donc c'est le seul bif que j'ai avec ça, mais franchement, très bonne expérience. Est-ce que c'est quelque chose d'unique que vous n'avez pas dans votre collection? Je ne pense pas. Les lumineux sont magnifiques, mais moi personnellement je suis contente de les avoir. Bon, la violette il va falloir que je la réessaye, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Voilà, ça sera tout. Je vous retrouve demain pour un Q&A que je vais filmer à l'instant. Je vais parler juste de ma gueule jusqu'à ce que ma pile s'éteigne. Et si vous voulez qu'on fasse connaissance, ça va être la vidéo de demain. Donc je vous dis merci pour vos questions déjà, premièrement, j'ai hâte d'y répondre. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!